une des fonctionnalités très intéressantes offertes par PHP est l'appel dynamique de fonction. On va essayer d'illustrer ce concept très utile avec un petit exemple. Donc, je vais créer une page r.html. Cette page-là, elle va juste contenir un select. Donc, choix, je vais dire. Ce select-là, il va contenir carré. Donc, option carré. Et on va dire cercle. Et rectangle. Voilà. Et donc, l'idée c'est de faire quoi en fait? L'idée c'est de calculer l'air selon le choix de l'utilisateur. Donc on va ajouter pas ici, là plutôt, un submit input de type submit et en value calculer R. Voilà. Maintenant, on va ajouter un input type texte, voilà, dont le name est. Non, je vais pas faire plein de choses pour ne pas compliquer les choses. Je vais juste rendre le carré et le rectangle, le carré et le cercle. Et là, je vais dire name valeur, voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que lorsqu'on va sélectionner le carré ou bien le cercle et qu'on va dire par exemple 4, il va nous calculer l'aire du carré ou bien l'aire du cercle selon notre choix. Et là, on peut faire autant de choix qu'on veut. L'idée, c'est de dynamiser tout ce traitement-là. C'est-à-dire qu'au niveau de ma fonction R, je vais lui dire que on va faire notre formulaire pour pouvoir envoyer. On va dire que l'action, ça va être fonction dynamique.php et on va englober tout ça dans notre formulaire. Voilà. Et là, on va envoyer ça avec une méthode post. Voilà. Maintenant, on peut faire ça. Et donc, on va récupérer dans notre fonction dynamique deux choses. La première chose, c'est qu'on va récupérer $, je vais appeler ça fonction. Et là, ça va être quoi? $-bas post de choix. Ça va être notre choix. Ok? Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux fonctions. Donc, on va créer function R plutôt function carré qui va me retourner l'aire du carré. C'est-à-dire qu'elle va prendre en paramètre je vais dire $, taille, hein, longueur, ça n'a pas beaucoup de sens, mais l'aire du carré c'est $longueur fois $longueur. On l'a vu. Et je vais créer une fonction qui va s'appeler cercle. Ça va être $largeur, plutôt rayon, d'accord. Et là, je vais retourner. Vous vous souvenez de nos constantes? On va faire un petit include de nos constantes pour récupérer la constante pi, et ça va être pi fois juste pour se souvenir, donc constante define pi majuscule, voilà, pi fois $, rayon fois
$, voilà. Et donc ici on va faire un petit écho. Non, pas besoin. Ici, on va faire un petit écho. R du cercle, point virgule, et là, plutôt R du carré, et là, je vais faire un petit écho de l'air du cercle. Deux points, espace, que ça soit plus lisible, deux points, espace, voilà. Point virgule, et là on va retourner nos paramètres. Donc ici l'idée c'est de faire quoi? C'est au lieu d'aller faire des, si on devait travailler avec une façon standard, on aurait fait ça. Donc if dollar fonction, on aurait pu l'appeler égal à carré, la valeur qu'on aurait eue, on a appelé la fonction, donc écho de carré, là de dollar tiré par post, comment on l'avait appelé, valeur. Garder les bonnes pratiques, donc else if dollar fonction égal cercle, on aurait appelé la fonction de poste de valeur. Et si on avait plusieurs choix, on aurait fait une suite conséquente de if else infini. PHP nous offre une façon très simple pour faire ce travail là. En fait, il se base sur deux choses. C'est que le nom d'une fonction, il commence pas par $, et lorsqu'on appelle une fonction, il faut utiliser les paramètres. Par exemple, on va appeler f, il faut qu'on lui passe ça. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsqu'on a un $ quelque chose, $f, automatiquement, lorsqu'il se rend compte que c'est l'appel à une fonction qu'il y a un $, il va automatiquement aller interpréter $f, récupérer la valeur de $f et exécuter ça. C'est-à-dire que si $f était bonjour, il aurait exécuté la fonction bonjour. Si $f était carré, il aurait exécuté la fonction carré. Et si $f était cercle, il aurait exécuté la fonction cercle. Donc, au lieu d'aller faire tous ces if, else, puisque déjà on a le nom de la fonction qu'on va appeler, qui se trouve dans la variable de la fonction, on va tout simplement faire appel à la fonction, et on va lui passer directement $-bas post de valeur. Et automatiquement, selon le choix de l'utilisateur, il va exécuter la fonction voulue. Donc, on va commencer et voir ce que ça donne. Donc, si je lui donne 4 et que je veux calculer l'aire du carré, logiquement, il va m'afficher erreur fatale. Très bien. Il me dit call to undefined function carré, parce qu'il manque un E, tout simplement. Parce que ici, au lieu de... Voilà, déjà, la valeur, je me suis trompé ici, j'ai oublié de mettre cercle, et ici, puisque je l'ai appelé comme ça, donc je dois avoir le même nom. Voilà. Et on va enlever tout ça pour avoir un truc assez clair. Donc ici, la fonction, c'est avec 2 E, cercle, c'est bon. Donc je vais revenir en arrière, et je vais faire calculer R, et là, il n'a pas actualisé, voilà, je vais mettre 4, calculer R, et là, R du carré, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Voilà, écho, la valeur que va me retourner ma fonction, voilà.
Et oui, r du carré égale à 16. Super. Et si on lui dit qu'on veut calculer le cercle, r du cercle 50,24. Et donc automatiquement, il a interprété l'appel à la fonction en se basant sur les paramètres que je lui ai passés. Donc ici, lorsque je lui passe le carré, il va automatiquement récupérer la valeur carré. Il va remplacer $fonction par sa valeur. Donc valeur fonction, c'est le contenu de $post-choix, c'est-à-dire carré. Donc pour suivre, on aurait pu faire ça. Echo, je vais appeler la fonction point $fonction point var point virgule. Et là, si je réactualise, je vais appeler la fonction cercle, r du cercle égale 5. Et si j'avais demandé mon carré, eh ben, je vais appeler la fonction carré, r du carré égale 16. Et avec ça, on peut faire plein de belles choses. J'espère que ça a été clair. Au départ, je pense que c'est un concept qui est assez sophistiqué. Il faut juste comprendre que en utilisant ces notions qu'on a définies au départ, le fait que lorsqu'il trouve des paramètres, il comprend tout ce que ça va être une fonction, et que s'il y a $, il comprend qu'une fonction ne commence pas par $, donc c'est une variable qu'il doit interpréter, il doit récupérer sa valeur et exécuter. Autre chose, on aurait pu avoir un code très propre, en fait, au lieu de... Parce que la fonction, elle aurait pu ne pas exister, donc on aurait pu utiliser cette fonction-là, qui s'appelle if function existe, et là je vais lui passer la variable $fonction. Si la fonction elle existe, et ben on va exécuter notre code. Else, on va lui dire tout simplement que notre fonction $fonction n'existe pas. Bon. Allez. N'existe pas. Et on n'est pas content. Voilà. Et donc, si je réexécute, ça va remarcher parce que la fonction elle existe. Par contre, imaginez que dans notre liste, on ajoute un paramètre sans vraiment ajouter la fonction qui va avec. C'est-à-dire que si j'ajoute rectangle par exemple, et là je lui dis rectangle. Voilà. Et là, en réactualisant, on aura un troisième choix qui est rectangle. Et là, si ce choix-là, il va nous dire la fonction rectangle n'existe pas. Et donc, on peut éviter d'avoir des erreurs même avec des fonctions inexistantes.